Euh, on file au Luxembourg. Oui. Isabelle Bernard, vous êtes coordinatrice à Demilen, vous allez nous expliquer ce que c'est. Et Paul Couten, vous êtes directeur de la société Energy Park Ryden et président de la société EIDA. Je vous laisse parler. Merci. Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Ah oui, d'abord, je vais mettre peut-être... Voilà, on y va. Donc bonjour à toutes et à tous. Et j'ai envie de vous dire, comme je dis très souvent quand je reçois les groupes à Beckrich, bienvenue dans notre petit monde. Alors oui, j'ai l'impression que vous vous êtes demandé ce que ça voulait dire, coordinatrice de Milen. Alors voilà, vous aurez appris votre premier mot en luxembourgeois. Ça veut dire tout simplement le moulin. Donc je m'occupe d'une infrastructure culturelle qui se trouve dans un ancien moulin, mais surtout j'accueille énormément de groupes qui viennent d'un peu partout en Europe. Et donc c'est la raison pour laquelle moi je suis ici. Bon, mon nom est Paul Couten. Je représente les deux entreprises qui sont un peu issues de toutes les démarches énergétiques au niveau de la commune de Beckrich, mais aussi de la région. Et on s'occupe essentiellement au niveau d'Energy Park de tout ce qui est projet, ingénierie de projets sur les niveaux techniques, juridiques et financiers de projets dans les domaines des énergies renouvelables. Et EIDA qui est fournisseur d'électricité verte au Luxembourg depuis 2006 et on occupe plus ou moins 17 employés à ce jour pour travailler pas essentiellement sur la région mais aussi sur tout le territoire du pays. Alors, on va mettre l'accent dans notre présentation surtout sur la méthode, comment on fonctionne à Beckrich et comment on est devenu un modèle européen de développement durable. Pour toutes les questions énergétiques, on sera là pendant la table ronde. Et donc, on commence tout de suite. Alors, nous sommes donc du Luxembourg, tout petit pays. Nous sommes également une toute petite commune, puisque nous n'avons que 2500 habitants. Alors, pour votre information, nous avons aussi 2500 vaches. C'est important, parce qu'en fait, nous sommes vraiment dans une zone rurale. Alors au niveau du paysage, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc 8 villages qui sont des villages-rues principalement. L'habitat est densifié. Nous avons également énormément de champs sur lesquels se trouvent nos vaches. Nous avons également des forêts. Nous ne sommes pas loin de la frontière belge, c'est important parce que ça va nous permettre de faire pas mal de projets transfrontaliers. Et puis nous avons notre ressource principale et très très importante, nous avons des sources. Nous avons une 50aine de sources sur le territoire de Beckrich, dont 3 sont exploitées par comment est-ce qu'on appelle ça la firme Cristalline. Alors voilà, donc le type de paysage, ce que vous voyez là, c'est le village de Beckrich, nos champs, notre monde agricole dans lequel nous sommes immergés, nos forêts, l'usine, notre seule usine donc d'embouteillage d'eau de Beckrich, et puis aussi l'accent que l'on met toujours sur notre qualité de vie, et entre autres en installant des infrastructures à la fois culturelles, sociales et sportives. Et ce que vous voyez là, c'est justement notre hall sportif. Alors, à toi. Merci. Bon voilà, Isabelle a un peu exagéré sur la beauté de nos paysages. Ça c'est notre mairie dans les années 70, après une première essai de sauvegarde du patrimoine. Non, pour dire la richesse de notre pays s'est construite principalement sur l'exploitation de minerais de fer dans le sud du pays. Donc aussi on a un certain bassin minier. Et l'industrie sidérurgique qui a suivi pour seulement dans les années 80, 70, 80 être remplacé principalement par l'industrie financière. Donc, mais la richesse s'est faite sur aussi une ressource de minerai de fer. Donc
le pays s'est développé, mais il est passé un peu à côté de notre commune, de notre région qui se trouve un peu à côté. Et ce n'est pas un hasard que dans un article d'un journaliste historien de 2003 qui a décrit l'évolution positive de la région, mais qui a rappelé que lorsqu'il était jeune, on lui parlait toujours de ce Far West dans cette région du pays, et qu'il fallait déjà vraiment planifier un détour là-bas parce qu'on ne passait pas comme ça tout simplement, et qu'il avait l'impression que cette région était un peu clôturée par des palissades, ce qui me rappelle un peu un petit village au nord-ouest de la France dans le temps des Romains. Mais ce qui a fait que cette région était aussi en quelque sorte défavorisée, parce qu'avec le départ de la sidérurgie, il y avait quand même beaucoup de monde qui travaillait dans la sidérurgie, et ce qui restait finalement, c'est l'activité économique principale, l'agriculture, qui faisait qu'il y avait un déclin, une baisse de la population, et aussi un déclin au niveau de la sauvegarde du patrimoine. On rasait plutôt les anciennes habitations, les anciens immeubles, que de les sauvegarder. Et dans tout ça, quand il y a des tournants de l'histoire, il faut souvent avoir un personnage clé pour le bien ou pour le mal. Chez nous, c'était pour le bien. Et c'était le personnage de Camille Gira, qui était bourgmestre de 89 en 2013, pour ensuite rentrer dans le gouvernement de Luxembourg, le gouvernement national comme écolo, était secrétaire à l'environnement jusqu'à cette année en mai, où malheureusement il est tragiquement décédé dans l'exercice de ses pouvoirs, dans un discours à la Chambre des députés pour protéger sa loi sur la protection de l'environnement. Mais c'était un personnage extraordinaire, et pour comprendre un peu ce qui est la base de sa politique, qui a amené à succès un grand nombre de projets dans le contexte général de la transition, il faut un peu s'occuper avec lui ce qu'on veut faire pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Lui aussi, il est parti d'une initiative en très jeune. On était en très jeune. Il s'est engagé dans une ASPL, Amis de l'Histoire de Beckerich, pour s'engager pour la sauvegarde, pour éviter et stopper ce rasage du patrimoine historique, mais aussi de s'occuper de l'histoire de la commune, et rappeler aux gens ce qu'on avait dans le passé aussi au niveau de l'autarcie, de l'approvisionnement alimentaire et en autres ressources, et ce qui l'a amené à s'engager au niveau politique, d'abord communal, mais aussi régional, et ensuite au niveau national. Et le succès de tous les projets, si on parle principalement d'énergie, je crois qu'on peut transposer ça sur les autres secteurs alimentaires ou autres. On veut un peu décrire la base qui était sa politique. Donc d'abord, il faut aimer les gens. Et lui, il aimait les gens, et c'était clair qu'il fallait faire les projets avec la participation citoyenne. Ensuite, il était convaincu qu'il faut aussi au milieu rural introduire du professionnalisme à tous les niveaux pour toutes les démarches, aussi bien ce qui veut dire fonctionnement de des structures communales, une base scientifique pour les projets qu'on veut lancer, mais aussi un professionnalisme au niveau de la communication vis-à-vis de la population. Et ensuite, le développement durable, parce que aimer les gens, c'est aussi veut dire aimer le milieu naturel, du plus petit insecte au renard ou d'autres éléments de ce qui concerne notre milieu rural. Et une phrase qu'il répétait à chaque fois: il faut investir dans les hommes et les femmes et pas dans le béton. Donc d'abord créer quelque chose au niveau des ressources humaines, et ensuite faire du béton, ce qui est souvent fait à l'inverse et qui ne fonctionne pas. Ensuite, ce qui était important dans la démarche, une démarche intégrée, on ne peut pas faire l'un ni sans l'autre, donc il faut avoir aussi des vecteurs au niveau social et culturel, et il faut transmettre le savoir-faire.
c'est un peu autour de toutes ces bases qu'a tourné son action et qui a mené à bien le succès de la démarche. Alors pour continuer les terrains d'action de la politique de Camille Gira, donc il y a trois vecteurs importants. La tolérance, c'est-à-dire l'intégration de toute la population. Il ne faut pas oublier qu'au Luxembourg, il y a un grand nombre d'étrangers. Dans la commune de Beckerich, il y a un tiers de la population qui est étrangère, mais ce tiers de population se sent concerné par la politique, puisque finalement on est une des communes où il y a un grand nombre d'étrangers qui votent aux élections communales. Alors l'innovation, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on est dans une zone rurale. Évidemment, ça nécessite du courage et de la volonté, mais vraiment, ça vaut le coup. Et puis, se mettre en réseau. On est tout petit, donc il faut absolument comme l'adage le dit, l'union fait la force, que l'on crée des réseaux tout autour de nous, que ce soit pour le service d'incendie, que ce soit pour les syndicats intercommunaux. Donc, nous sommes une pierre au milieu d'autres pierres. Et donc, ce système de réseau est fondamental. Ensuite, ce qui est important, c'est la résilience et l'autarcie dans un monde global où on fonctionne qui fait de plus en plus peur. Je crois qu'il est important de créer des nouveaux réseaux et des nouvelles structures économiques pour mettre cette petite communauté plus indépendante de ce qui se fait dans le monde et qui devient de plus en plus indépendant. L'équité entre hommes et femmes, nord et sud, mais aussi différentes couches sociales. Donc son but était toujours d'intégrer tout le monde et de le faire participer à son niveau dans les projets et de ne pas oublier qu'on a une certaine dette par rapport aux pays du Sud qui, jusqu'à présent, ne devient pas moins. Donc, ce qui est important. Et dernier point, très important, la convivialité. Donc, on peut travailler, on peut être sérieux, mais il ne faut jamais perdre l'humour. Et on peut faire la transition énergétique en souriant et en se retrouvant après le travail pour manger un bon bout ensemble et boire quelques bons verres jusqu'à fin de la nuit. Et lui était un capitaine qui quittait le navire seulement en dernier, comme un bon capitaine le fait, même quand le bâtiment commençait à couler. Alors voilà, je vais vous montrer un exemple, tout simplement, de la façon dont on fonctionne à Beckerich. Alors ça, c'est le moulin dans lequel je travaille maintenant depuis une vingtaine d'années. Donc c'est le moulin vraiment dans son jus, quand la commune l'a racheté en 1996. Alors, il faut savoir que ce moulin aurait pu très bien être démoli, mais à Beckerich, comme vous l'avez compris, on sauvegarde le patrimoine, et donc c'est la commune qui a racheté ce moulin. Alors, la première chose qu'il fallait faire, donc, c'est sauvegarder le patrimoine. Ensuite, il fallait investir le site. Il faut que les citoyens de Beckerich considèrent que ce site leur appartient. Et donc, quoi de mieux que de faire une grande fête. Et donc en l'an 2000, la commune de Beckerich a fait c'était l'année des tournesols. Donc chaque citoyen avait reçu des graines de tournesol et donc il y a eu des champs de tournesol un peu partout dans tous les jardins de Beckerich. Et au mois d'août, on a clôturé cette année des tournesols par une fête qui a eu lieu au Moulin, où toute la population s'est investie pour mettre sur pied un tas de projets. Et puis il fallait donc faire de ce moulin un projet commun, c'est-à-dire demander l'avis aux citoyens, entre autres par le biais de la revue communale. Que voulez-vous qu'il y ait dans votre moulin ? Et donc finalement, je peux vous dire que tout ce qui avait été proposé à ce moment-là, aujourd'hui, on a tout ça dans le moulin. Alors évidemment, il faut aussi investir dans les ressources humaines. Et donc en 2004, on a créé une ASBL. Donc voilà, c'est l'ASBL de Millen, l'ASBL du Moulin, qui a deux objectifs principaux. C'est la sauvegarde du patrimoine et l'animation culturelle autour du moulin de Beckerich. Alors voilà le résultat. Donc le moulin de Beckerich est devenu un lieu de tourisme doux, un lieu de départ de tourisme doux. C'est un centre culturel, c'est un centre de convivialité et c'est surtout un endroit où on se rencontre et où on développe encore de très 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 nombreuses idées. Bon, on n'a plus le temps, donc on va se dépêcher.
Donc le volet énergétique qui concerne la table ronde, si on part sur la situation énergétique d'aujourd'hui, on parle de territoire, il y a des images qui vont avec qui impressionnent, et c'était un peu ça qui nous a hanté au départ pour développer des scénarios énergétiques pour demain. Un élément important, parce que c'est la ressource qui est inépuisable, c'est le soleil. Donc on s'est basé sur des projets d'installation solaire, mais le faisant aussi un peu autrement avec des installations solaires en copropriété pour faire participer les citoyens dans le projet et leur donner un retour, une plus-value économique sur place. Et on évolue, donc il ne faut pas rester figé sur une base technologique, mais aujourd'hui on a fait, l'année passée on a fait 12 unités avec installation photovoltaïque, pompe à chaleur, où jusqu'à 75% de la consommation globale d'énergie est couverte directement sur place par l'énergie solaire. On travaille sur l'efficience énergétique à tout niveau et une pièce maîtresse, c'est l'installation de biométhanisation avec chauffage à copeaux de bois qui alimente un réseau de chauffage urbain qui maintenant couvre jusqu'à 40% des besoins en chaleur de la commune. Et ce qui est important, c'est la communication. On a toujours investi beaucoup dans la communication professionnelle, 2 jours enfermés pour trouver un slogan de 3 mots et qui ne repose pas pour rien sur une belle photo de notre paysage. Et pour finir, si on dit est-ce qu'il y a de la continuité vu les changements politiques, oui, il y en a, parce que, pour vous montrer un exemple, la Commission pour le développement économique et rural qui travaille de manière initiative, qui prend des initiatives pour développer des projets qui sont en partie financés par le projet européen LEADER. À l'exemple d'une grappe d'entreprise pour l'éco-construction qui a été initiée par la Commission, un coworking space pour permettre des startups dans le domaine du développement durable à trouver une place pour démarrer, et la création d'une coopérative agricole pour produire des légumes et des produits maraîchers. Et entre-temps, ça commence à devenir autonome. Donc l'IMEC qui a lancé un projet Leader Gringo pour une plateforme, une sorte Amazon écologique avec des produits durables, et Ecodol qui lance maintenant un projet pour faire un endroit avec des conteneurs marins pour vendre des produits et permettre à des petits artisans de trouver une place. Donc tout ça est en train de fonctionner aussi sur un niveau ça va, privé. Voilà, alors on termine simplement par d'abord encore un grand merci aux organisateurs de nous avoir invités. On est très très heureux d'être là, et surtout on voudrait dire que M. Camille Gérard aurait adoré cette invitation et serait certainement venu. Alors je vous invite cordialement à venir à Becriche pour découvrir notre belle commune, et merci de votre attention. Merci Isabelle Bernard, merci Paul Cauten, merci Moussia.